Bien bonjour à tout le monde, c'est Réseau et aujourd'hui je viens vous présenter une decklist d'un enchantement réanime dans les couleurs de Mardo. En fait, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, voilà. Alors je vais vous donner la liste. Alors il y aura 4 naissances de métis pour ramper, protéger et gagner des points de vie, donc plus contre les decks aggro. Les affres du remords qui sont très bien pour avoir la main et accessoirement exiler une carte. Ensuite on a la lumière de bannissement pour gérer tout ce qui est non terrain, qui peut nous embêter. Créature ou un planeswalker. Ensuite, on a Serment de Kaya pour les enchantements, qui colle 3, fait gagner 3. Donc, en soit une gestion et qui peut accessoirement vous faire gagner quelques points de vie quand vous en avez besoin. Et puis, ça gère des Anax et quelques créatures aggro. Ensuite, on a les clairons pour brasser. Parce que voilà, on joue enchantement, donc on n'est pas censé avoir beaucoup de gestion pour gérer une à une les créatures. C'est juste pour temporiser le plus possible. Et donc voilà. Ensuite, j'ai mis une Elspeth parce que je trouve que c'est une bonne carte pour 4. Ça peut revenir et tout, comme des fois on se retrouve avec des enchantements ou des sorts dans le cimetière et qu'on ne sait pas quoi en faire. Ça peut être utile. Ensuite, on a 2 autres fracassements du ciel pour les Vras. Justement, j'ai préféré en mettre 5 parce que je trouve, avec tous les tests que j'ai fait, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus stable. Ensuite, on a 3 fatalités prédites qui sont là pour faire sacrifier au début de l'entretien, donc à l'adversaire et au nôtre. Accessoirement, ça peut faire aussi gagner le pion de vie, piocher des cartes, ça embête l'adversaire. Ensuite, on a la joie des compagnons, qui en gros met des tokens à chaque tour. Une 3 un piétinement célérité, une 2 1 lien de vie avec la célérité, une 1 2 célérité qui quand elle arrive à coller 1. Donc en soi ça fait des créatures pour aussi bien tuer que pour se protéger. Ensuite j'ai mis un Kenris, parce que dans les couleurs c'est fort de piocher, de pouvoir animer une créature, ou de donner la célérité le piétinement à toute une autre créature. Bon, même si la seule créature qu'on peut animer c'est un cavalier. Ensuite, il y a le cavalier qui est là pour détruire un permanent de terrain. Donc on peut même se détruire une fatalité prédite si on veut. Pour éviter que... Voilà, et puis on met quand même un 3-3. Ensuite, on a 4 Elspeth Conquerdes. Donc voilà, je crois qu'elle va besoin de présenter, tout le monde la connaît cette carte. Ensuite, j'ai mis une Iliana, 2 Chandra et un Hugin. Et il y a 26 landes. Alors, je vais vous les montrer pour que ça soit plus simple. En fait, le principe du deck, c'est en fait de pouvoir mettre des enchantements en fait et qui vous permettent de temporiser ou de gagner en finale la partie, mais jusqu'à ce que vous puissiez en fait poser vraiment vos moyens de tuer, qui sont en gros, voilà, hein, il y a 6 cartes pour tuer en soi vraiment dans le deck. Et après bon, ça c'est plus des, ça peut être des kills, hein, je dis pas, hein, vous pouvez tuer avec ça, mais c'est long. Mais ce qui fait qu'en fait ça nous permet d'avoir une certaine stabilité et pas mal de moyens de gestion. Ce qui fait qu'en fait contre aggro on est censé être bien parce qu'on a beaucoup de gestion. Alors mettre des Vras alors qu'on met des tokens, oui je vous l'accorde c'est nul, mais ça peut... faut se dire que même sur le clairon il meurt pas. Donc on peut avoir des fois besoin tour 3 de faire un clairon même si on a mis une 0-4. Ça évite de perdre ses créatures. Bon, bah, on va partir en vidéo. Alors bien sûr on peut l'améliorer, hein. On peut ajouter des feux de l'invention. On peut rajouter aussi un petit que j'avais testé à un moment, c'était le combo commandement d'ordre de l'effroi en fait, avec un planeswalker, je me rappelle jamais de son nom, en fait qui permet en fait de pas prendre en fait on subit pas de blessures non combat, ni nous ni nos permanents en fait, donc ça fait qu'avec commander l'ordre d'effroi, si maintenant en fait on ranime toutes les créatures et planeswalkers des cimetières, on les met sur notre champ de bataille, mais on perdra 0 point de vie. Ce qui fait qu'en fait des fois on peut faire des trucs complètement dégénérés. Ah, en plus on commence, on a une bonne main. Hop, on a un tour 2, quoi qu'il arrive. Ouais, la curve est très... La curve est plus ou moins bien parce que en fait je suis parti du principe de mettre 8 tours 2 et 8 tours 3 pour pouvoir être sûr de pouvoir flasher des sorts assez rapidement. Parce que voilà, typiquement, voilà. On va exiler l'agent de terratrice, comme ça au moins on est tranquille pour du temps. On sait qu'il aura pas son kill. Voilà. On aurait pu aussi exiler SPF, mais bon. Écoutez, on va lui mettre 3 et puis
pas d'autres enchantements, on va pouvoir les faire sacrifier. Accessoirement, on a un autre serment de Chaos s'il y a besoin. Là, je sais qu'il va faire un Divine Veto. Voilà. C'était obligé parce que sinon ça leur aurait embêté. Pas une main. Quand je joue contre contrôle, donc de toute façon, généralement, j'ai mis ces parties avec le deck contre contrôle, c'est un peu délicat. Surtout blanc-bleu comme ça là. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va garder ça. Voilà. Non parce que là c'est compliqué, hein. Vu le contrôle, j'ai toujours beaucoup de mal avec ce deck là. C'est pas vraiment un deck fait pour affronter le contrôle, mais bon au moins comme ça vous voyez ce que ça donne. Hein. C'est pas. Si jamais je mets la Lina, je sais qu'elle va se faire exiler et j'ai rien à ramener. On va attendre, hein, de toute façon. On n'est pas contre aggro, donc bon. C'est plus un deck qui est fait pour affronter aggro parce qu'on est bien équipé, mais contre contrôle. On a quand même quelques cartes pour se défendre. On a les affres du remords, on a l'urbanisme. Vraiment contrôle, c'est plus machin, mais là, c'est embêtant. Ah tiens, un autre de veto. Non. Bon, je vais devoir essayer de la placer parce que si jamais il a son Domin's Veto, ça va être chaud. C'est sûr, mais bon. Encore un contre? Ah oui, attends à ça. Ouais, d'accord, bon bah. Ouais, c'est pas la peine. J'ai pas fait attention. Bon, c'est pas vraiment le genre de deck qu'on va affronter. Hein. Là, on veut plus affronter des agros ou des midrange, mais pas des decks comme ça. Parce que le mec, il avait tellement de comptes là, c'était abusé. 3 comptes, on peut pas. Un ou deux, quand les gens ils jouent un peu contrôle, qu'ils ont genre 3 ou 4 comptes, déjà c'est compliqué. Mais là, si monsieur joue des devines veto plus. Je me rappelle l'intervention de Tassa, ça va être embêtant. Ah, ça c'est tout de suite beaucoup mieux comme main. Fire. Chercher un land. Un peu compliqué. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? On va la garder, hein. Petit 2 Chandra chez. Si on arrive à la faire tenir assez longtemps, ça va aller vite. Hein. S'il a un con. Bah voilà, il conseille. On est reparti, troisième partie. Voilà. Faudrait que j'essaie de faire du montage, mais même avec OBS j'ai un peu du mal. Donc si ça vous intéresse, vous le dites, j'essaierai de m'y mettre plus pour essayer de le faire, mais c'est compliqué. Ah, bon.
quand on attend, parce que c'est vrai que le fait d'attendre une duel comme ça c'est compliqué, mais bon après, il nous reste plus de 20 minutes de vidéo, à ce rythme là on a de quoi faire encore 4 ou 5 parties. Genre de main, bien mais... on va la garder parce qu'on peut quand même faire regard, mais j'ai un peu peur là, disons. Et un land, bon. Contre quoi on va tomber? Ouf. Bande, taille. Ouh. Ouais. D'accord, c'est Simic rampe, mais vraiment rampe là, parce que s'il joue ça, c'est-à-dire qu'il doit jouer le cochon. Bon, on va le garder. Bon, le clairon va pas être très utile, mais après s'il pose... voilà, genre ça, voilà, tout bêtement. On va attendre. Bon là je sais qu'il va me faire cavalier et tout, mais bon. On va se prendre un. Hop, alors. On joue dans la land. Santé métis. On va aller chercher un autre land. Hop. Hop. On fait une lumière de bannissement sur son cavalier. Voilà. Ça on est déjà un peu mieux. Un autre récif, bon. Ouais. C'est un peu... bon. Ah, un autre cavalier. Je dois en refaire un autre, il a assez de mana. C'est embêtant ça. Bon après on a de quoi les gérer, hein, les cavaliers. Parce que là il va le refaire quand même quoi qu'il arrive, donc bon. Ça va être embêtant. Sachant qu'il peut pour 4, il peut ajouter 6 mana. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah oh. Oula. Micrasis. Bon, il va refaire cavalier, il va le reposer. Hop là, voilà, on lui exile, bon. Ça va qu'on est toujours à 17, c'est compliqué là de réussir. Ça c'est horrible.
Ça, c'est horrible. 2 fois dans le tour. Oh là là. Et en plus, il va le reblinker. On va reprendre clairement. Ah, c'est horrible. Là, c'est horrible. Oh là là. Ah, mais là, on va prendre l'enfer en fait. Là, je vous le dis. Hein. Et puis là, il va me prendre un land. Là, si on pioche pas un land, bah en fait, on a perdu parce qu'on pourra pas revenir. Après, s'il prend la lumière de bannissement. Bon bah. Voilà, il s'est rendu compte de son erreur. On va lui exiler carrément directement ça. Comme ça, on est à peu près tranquille. Bon, après, s'il a encore un autre agent de traîtrise ou. Ouais, il va mettre 100 €. En fait, on a perdu. Oui. Bon, ouais. On a perdu. Il va nous faire euro plus ni ça. On va se prendre 12, 13. On va se prendre 16. On a perdu. Ouais, bon. On peut pas tomber contre un deck aggro histoire que je vous montre ce que ça fait parce que là. La seule partie qu'on a gagnée, c'est juste parce que le monsieur a concédé quand il a vu l'offre du remords. Bon. C'est un peu compliqué. Hein. Dans les autres sessions, c'était bien passé. C'est juste que bah, prendre de son et prendre de son. Il y en avait un, c'était un prendre de son. L'autre, on voyait pas l'image. Ou ça saccadait. Il y avait un décalage sur une autre aussi. J'ai fait 5 fois et ça m'a énervé à cause de ça en fait. Donc je me suis dit je vais la refaire une dernière fois et si ça passait pas, bah je refais autrement. Ah, on est contre Mono Rouge. Donc bon. C'est censé être plutôt notre bon match-up. Ah ouais. Eh bah il faut un clairon là. Hein. Monsieur, un clairon s'il vous plaît. Hein. Sinon on va mourir. Hein. On va décéder. J'ai bien l'impression de ce qui va se passer. On demande juste un clairon à l'appel, s'il vous plaît, un clairon. On survive. S'il vous plaît. Parce que là, faut se dire c'est qu'au prochain tour, monsieur peut déjà nous mettre l'Ambercleave et nous mettre. Même s'il avait fait un il aurait pu nous faire. Ça aurait été horrible. Piocher. Bon, on va reposer une autre. Hein. Ça fait chercher des landes et puis ça permet surtout de mettre une 0,4 pour après. Hein. Et accessoirement, on va gagner 2 points de vue au prochain tour. Donc, on va se prendre au minimum 6. Ah bah on est mort. Bon bah voilà, pas de clairon en main. Voilà. Pas de clairon en main. Et même il mettait 6 quoi qu'il arrive, hein, de toute façon, en boostant. Donc. Là, pourtant je joue 3 clairons, 4 vrasses. Et 2 autres vrasses, mais bon. Je joue aussi des serments de Kaya, on n'a eu aucune carte pour gérer au tour 3 parce que même n'importe laquelle des deux, soit le serment de Kaya, soit le clairon, nous aurait été fort utile parce que là on aurait pu gérer même une lumière de bannissement. Pourtant qui n'est pas la meilleure carte à choper à ce moment là, mais elle aurait été fort utile. Ouais. J'aime pas prendre ce genre de main et en général, c'est le genre de main qui si on nous laisse à peu près tranquille. Monnaie noire, ah bah, ça va être vite réglé. On a de quoi tempo, hein, mais bon, ça va être compliqué là si on se prend une grosse sortie. Ouais, ça dépend. Mon noir des fois fait pas des sorties aussi fortes que. Bon, bah, il va m'enlever ma vrasse, généralement, c'est ce qu'il va faire.
Enfin, lui personnellement j'enlèverais la vrasse, mais bon. Oh, Chandra. Bon, il va pas poser de créature, sauf si c'est un... Voilà. Il va me mettre 6, je suis content. Voilà, et là s'il me joue vraiment un coup de pointu mana 3 ou plus, il va pas aimer ce qui va se passer. Parce que sur l'espèce conquiert la mort, on va pouvoir lui exiler et accessoirement ramener la Chandra qui nous a dépassé. Et il le sait, donc voilà, il va jouer ça. Y a-t-il autre chose? On va déjà aller en exiler. Ça l'embête. Que va-t-il nous faire? On va se prendre 4. Voilà, c'était ce qu'on attendait. Un peu tendu, mais on y arrive. Parce que oui, j'ai dormi, sacrifier lumière de bannissement, mais... Ah, la mèche. Bon. Espérons qu'on ait quelque chose de bien qui arrive derrière, parce que ça va être compliqué sinon. Ah, il va sacrifier, il va sacrifier ça de 1. Voilà. En 4, c'est à 5. Qu'est-ce qu'il m'a enlevé? Enlever ça parce qu'on a déjà une créature.
Ça va être compliqué là. On a pas le choix sinon on va mourir, mais bon. Là on a pris mono noir chevalier aggro quoi, c'est fort hein. Et on continue. Encore autre chose? Juste un clairon, hein, histoire que... Voilà, donnez-moi juste un clairon, histoire qu'on remballe et tout. Ah, je vous la sacrifier. Bon bah on a perdu hein. Bon bah vous savez quoi? Je vais pas arrêter la vidéo tout de suite parce qu'il reste un peu de temps. Je vais relancer sur... on va essayer l'autre version que j'ai faite, qui est vraiment plus axée enchantement. Où il y a des fires et commander la horde de l'effroi. Alors je vous montre pas la liste, c'est une petite surprise. Je vous la mettrai... si vous êtes sage, je la mettrai dans les commentaires. Je la mettrai dans la description. Sinon, je sais pas. On verra. Bon, qu'est-ce qu'on a ce coup-ci? Oui, non mais là... on va la garder, mais... je crains le pire avec ça. Là, ça va être... on va jouer mono blanc. Hein. Ah oui, bon. Alors oui, on joue mono blanc contre mono rouge, donc ça va, on commence. Ah, c'est Grul. On va regarder ça. Ouh, taille braise. Grul Spellbreaker. Oh. Ouais, parce que si on ne laisse pas avoir de créature, ça sera mieux. Il a parlé de rouge, donc bon. Bon, on va se prendre les deux. Voilà, comme ça monsieur il aura pas de créature. Et là on est tranquille. On va juste attendre voilà, un tour de plus pour pouvoir poser le Kenris et avoir la célérité. Bah c'est même encore mieux. Là, fait de l'invention. Kenris. Continuons célérité. Et on attaque. Voilà. Ah je vous ai prévenu, là j'ai changé de version, celle-là est beaucoup mieux. Enfin je trouve plus mieux non mais plus... Disons qu'elle peut faire des choses beaucoup plus dégénérées. Bon après on est quand même bien sorti, même si on n'a pas eu le noir autour d'eux, mais bon. On avait des bonnes cartes. Après, lui il a une main pleine, nous on a deux landes. Hein. Faut se dire que ça va être compliqué. Voilà. Attaquer. Ouais mais les landes c'est embêtant à un moment. Bon après on peut quand même gagner 10 points de vie. Hein. Là n'est pas le problème mais quand même.
hop là, on regagne encore 5 points de vie. Et là on va faire hop. Et voilà. Et là Monored il a perdu. Non? Voilà. Il a perdu. Voilà. Bon. Sur une partie c'est pas représentatif, hein. Mais voilà. Je vais vous montrer la liste de celui-là, donc du coup, puisque j'ai gagné, hein, vous avez été sage, on a réussi à gagner avec vous. Je rigole, hein, vous inquiétez pas. Alors, voilà la version que je viens de jouer sur la dernière partie. Alors, en fait, j'ai rajouté des feux d'invention, 2 vagabondes qui préviennent les blessures non combat, infligées à moi ou à mes autres permanents. Et j'ai mis 2 commandés de l'ordre de l'effroi pour le petit combo de ramener tout ce qu'on veut de leur cimetière et des nôtres. Ce qui fait qu'en fait, le commandé de l'ordre de l'effroi, comme le Spell Conquérir la mort, en fait on a 5 cartes qui nous permettent de ranimer toutes nos cartes de notre cimetière. Et accessoirement, commander la horde avec la vagabonde, c'est pas que notre cimetière, c'est aussi le cimetière adverse. Parce que ça reste quand même très fort de ranimer, je sais pas, des Nissa ou des Teferi ou autre chose. Donc bon, puis comme on classe jouer 2 sorts par tour, on s'épuise quand même vite dans cette optique. Donc c'était bien d'avoir un moyen de se dire au pire, bah voilà, tour 6, même si j'ai plus rien, je peux quand même au pire jouer une vagabonde et un commander l'ordre de l'effroi direct sur le même tour sans prendre 2 points de vie et ramener plein de créa ou des planeswalkers pour tempo ou même tuer. Hein. Et ça m'est arrivé de le faire. Et c'est très marrant. Bon. Bah, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et bah, n'oubliez pas le pouce bleu, partage, abonnement, commentaire, hein, et tout le tralala. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.